Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et Passion avec un nouvel invité, vous allez le découvrir, passionné, Franck Tavert, bonjour. Bonjour. Franck, vous êtes le fondateur, le dirigeant des Lodges Arvernes. On va évoquer cette création auvergnate dans cette plaine toscane que vous avez faite à côté de Vic-le-Comte. Mais on va d'abord quand même raconter votre parcours parce que votre parcours est arrivé à la création de lodges telles que vous les avez initiées. C'est quand même un peu atypique. Alors, qui êtes-vous, Franck Tavert ? Qui suis-je ? Un jour, quelqu'un m'a dit « Je sais qui tu es parce que je sais de qui tu tiens ». Et je dois reconnaître que j'ai eu la chance d'être le fils de Edith Tavert, Edith Tavert-Clockner, cette grande basketteuse qui a marqué la région et la France dans les années 60 et plus longuement ensuite en tant que présidente de l'ASM, jusque dans les années 90. Et puis le fils de Jean Tavert, beaucoup plus dans l'ombre, mais qui a été un des responsables de la résistance en Auvergne dès les années 43 et qui a marqué par sa discrétion mais par son audace un certain nombre de faits connus. Et ses deux parents, d'abord ils sont des gens que j'ai adorés, admirés. Ce sont des personnalités extraordinaires qui, par leur réalisation, avaient énormément de points communs, et notamment celui de combattre, un esprit guerrier, un esprit d'excellence, et qui, tous deux, ont longuement côtoyé tous les gens de Clermont, quelle que soit leur responsabilité. Ils étaient connus de tous, appréciés de beaucoup. Et dans les années 60, une décision a été prise d'aller s'installer à Vic-le-Comte et de bâtir une maison. Cette décision a été prise par mon père qui, par respect pour ses parents, est venu trouver une maison, un terrain pour se loger à quelques encablures de chez mon grand-père et ma grand-mère, qui eux-mêmes avaient un parcours tout à fait spécial, puisque mon grand-père est arrivé en 1924 à Longues pour participer, entre guillemets, au lancement de la Banque de France, de la papeterie. Il venait d'un régiment militaire basé à Issoire, un régiment d'artillerie, de cavalerie et d'artillerie. Et blessé pendant la guerre, il avait eu la possibilité de trouver un emploi réservé. Donc notre famille s'est installée à Longues en 1924. Et va y faire racine, là. Et des belles racines. Oui. J'ai grandi dans cette admiration de deux personnalités hors du commun qui étaient toutes deux tournées vers l'intérêt général, avec une réelle envie d'être des patriotes, en aucun cas être des modèles, mais qui tout simplement ont tenté de participer et de faire face à des situations qu'ils ont souvent subies, mais dans lesquelles ils se sont révélés. Et donc, j'imagine, ce creuset, ce ferment dans lequel vous allez arriver, au sein duquel vous allez arriver, va poser le socle de ce parcours qui est le vôtre. Oui. En fait, mon parcours a commencé en 1964. Je suis né l'année où ma mère a créé le club du CUC, puisqu'elle l'a fondé en juillet 1964. Je suis arrivé prématurément, au sens propre et au sens figuré, parce que ça a été une période de transition, de décision, d'arbitrage, pour une femme passionnée et qui a mis toute son énergie, toute sa compétence dans ce qui est devenu plus tard cette fameuse appellation les demoiselles du CUC. Et
c'est aussi symbolique parce que lorsqu'on arrive dans une famille comme celle-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous arrivez sans connaître le passé de vos parents. Vous apprenez à les découvrir parce que vous grandissez avec eux. Et une des raisons pour lesquelles j'ai créé les Lodges Arvernes, c'est parce que même si c'est un moment un peu tardif de ma vie, j'apprends à vivre sans eux. Et il est temps de réaliser quelque chose en considérant que leur socle est aussi un tremplin pour moi. Alors ce parcours de vie, il a été quoi quand même ? C'est un parcours de vie forcément obligatoirement tourné vers le sport. Donc j'ai fait beaucoup d'activités sportives jusqu'à l'âge de 35 ans. J'ai joué forcément au basket, c'était incontournable. J'ai joué longuement au rugby en passant en junior à l'ASM, au CUC, puis au club de Cournon en 2e division. Ça a été une époque où le sport m'a permis de me découvrir en tant que personnalité et puis d'accepter les faiblesses et les forces de chacun dans des conditions qui sont modestes, mais qui sont souvent très utiles. Voilà. Et donc professionnellement, quel va être ce cheminement qui va vous amener à cette réflexion autour des lodges ? Alors c'est un cheminement en 3 temps. Ça a été de réaliser des études universitaires, un magistère en économie de développement en 1988 à la faculté de Clermont-Ferrand. Ça a été un séjour de 2 ans et demi en Thaïlande, dans un monde tout à fait impitoyable et en même temps dans le pays du sourire. Puis une activité dans l'industrie pharmaceutique qui a duré plus de 25 ans. Des moments de reconversion, des moments où, en 2010, il faut accepter de se remettre en question. Et j'ai eu la chance ou le courage de réaliser 2 Master 2 en 1 an et demi, afin d'essayer de revisiter mon parcours et de m'adapter à des contraintes ou à des situations nouvelles. Plus tard, j'ai eu la chance d'être aussi directeur de maison de retraite, enseignant à la faculté de Clermont-Ferrand. Mais tout ça, c'était en fait les préliminaires de quelque chose que j'ignorais. Et je pensais bien qu'il fallait réaliser quelque chose par rapport au passé familial, par rapport à l'existence d'un terroir, d'un terrain, d'une maison, d'arbres. Et subitement, en février 2022, une décision s'est prise de préparer un projet pour exploiter cet espace magnifique qui est en bordure du village de Longues, qui est à la limite du quartier résidentiel. C'est un espace qui fait 10 000 mètres carrés. Ce sont des arbres qui ont été plantés en 1965. Il y a des séquoias qui font plus de 30 mètres de haut. La maison, elle est masquée par tous ces arbres et cette verdure. Et l'idée géniale a été de dire, et pourquoi pas mettre des habitats secondaires qui pourraient s'implanter sur cette parcelle. Et cette création, cette idée, c'est au final l'incarnation de la transmission du lien au terroir ? Oui, c'est un sujet qui n'est pas léger. C'est un sujet qui m'habite depuis longtemps. C'est que on peut être amené à avoir une vocation, même tardive, mais qui peut se construire au fil des années et d'une vie. Et ça a été l'évidence qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, entamer un processus de transmission. Alors la transmission, pour parler d'une grande sportive, à l'époque où on avait déjà les journaux, les magazines, le début de la télévision, c'est assez aisé. Mais assurer un message, une transmission du parcours d'un grand responsable de la résistance né en 1920, qui donc à 24 ans a été responsable du 2e bureau, qui ensuite a passé quelques mois en Indochine dans les années 50. C'est plus délicat parce que le secret défense, le monde du TSE à l'époque faisait que d'un côté j'avais face à moi ou à côté de moi une femme extraordinaire et lumineuse dans le soleil, et puis de l'autre côté un homme extraordinaire, brillantissime, mais qui lui voulait rester dans l'ombre. Voilà, donc
comment faire pour évoquer les personnalités de ces deux personnes, sans en faire un symbole trop important. L'idée, c'est surtout de récompenser et de faire connaître les démarches de ces deux personnalités. Et donc là va émerger ou germer l'idée de créer ou d'adapter ce lieu qui est le vôtre, ce lieu de vie, en un lieu ouvert aux autres, où vous accueillez aujourd'hui des hôtes. Et comment est-ce que va se faire ce passage ? Alors, ce passage, il s'est fait par un concours de circonstances qui est souvent lié à la vie tout court. C'était comment conserver un lieu sans le profaner, tout en l'ouvrant à un public qui est parfois pas du tout concerné ni intéressé et qui vient juste passer quelques jours pour chercher de la sérénité ou du bien-être, ou comment être prêt à répondre à des questionnements et aller de manière plus approfondie. Le sujet, c'était il y a des livres, il y a des arbres, et l'idée, c'était de dire, mais pourquoi pas proposer à des gens de venir séjourner sans abîmer le parc, et en essayant de trouver un moyen acceptable et sérieux et luxueux et exigeant. Et les lodges sont devenus une évidence. Ce sont donc des habitats secondaires, comme le disent les Arvernes, enfin les historiens Arvernes, mais ces habitats secondaires sont dans une volonté de présenter une solution d'excellence et de qualité en image et en reflet, en miroir à la personnalité de mes parents. Alors, ces lodges, ce sont des cabanes en bois sur pilotis. Il y en a 4 qui sont disséminées dans ce parc. Mais quand vous évoquez cette notion de luxe, comment est-ce que vous l'avez incarné justement dans ces lodges ? Alors, le luxe, il se traduit sur différents aspects dans la décision et dans la création du projet. Le luxe, entre guillemets, c'est la chance d'avoir un grand terrain et de se dire que la distanciation sociale doit exister entre chaque résident de chaque lodge, entre chaque famille, entre chaque groupe de personnes qui séjournent dans les lodges. Donc le luxe a été de dire combien d'habitat peut supporter un espace de 4000 m². Et donc la décision a été prise de choisir 4 lodges, 4 habitats secondaires qui permettent d'être de manière très intime, à distance du lodge d'à côté. Donc il y a une possibilité de privatiser bien sûr les 4 lodges, mais il y a surtout la possibilité de se dire je suis dans un habitat qui est totalement réservé à l'abri des regards du voisin. Parce que tout ce parc, parce que tous ces arbres, oui. Parce que ce vallonnement un peu... Oui. Alors ça a été une performance technologique puisque les lodges qui font 10 tonnes chacune, on est sur de la cabane en bois bien sûr, on est sur de l'ossature bois, mais ce sont des produits très sophistiqués, totalement isolés, bardages bois qui sont posés et à partir desquels on rajoute une terrasse en bois immense de 20 m² et ensuite des éléments de bien-être. Ces lodges ont la particularité d'avoir été grutées sur le terrain, c'est-à-dire qu'elles sont passées au-dessus des arbres. Et donc c'est quelque part comme si elles avaient l'autorisation des arbres de venir se poser là où elles se sont posées. En même temps, sur le plan développement durable et sur le plan écologique, ça nous a évité de faire du terrassement. Et très, très probablement, je crois que j'ai coupé 15 arbres qui n'étaient pas en très bon état, tout simplement pour que le projet puisse se faire. Et il y a un côté naturel qui est surprenant. Voilà. Et en plus, chacun d'eux a des particularités. Les uns ont un spa, les autres, vous parlez de ces terrasses qui sont d'une totale intimité. Oui, c'est une prouesse c'était une volonté délibérée, mais entre la volonté et la réalisation, c'était vraiment une gageure. Chaque lodge propose une solution avec tout le luxe que peut apporter chaque lodge, bien sûr,
c'est-à-dire toute la modernité dans chaque lodge, des possibilités d'avoir bien évidemment le Wi-Fi, la télé connectée, la climatisation réversible, des chambres avec leur propre salle de bain pour garder de l'intimité lorsqu'on est dans des lodges avec 2 chambres, une terrasse immense, et effectivement, 3 fois sur 4, j'ai choisi d'avoir un élément de bien-être qui soit adossé au lodge, c'est-à-dire ce qu'on appelle un spa ou bien un bain à remous. Mais mon passé, on va dire médico-social, m'a orienté aussi à envisager un lodge qui pourrait permettre de faciliter l'accès à des personnes à mobilité réduite. Et donc, l'idée a été de créer un lodge dédié au handicap. Et ce lodge, aujourd'hui, permet de recevoir effectivement des gens qui pourraient être en difficulté. Et dans ce type de lodge, on a des facilités de déplacement, de mobilité et de confort qui sont tout à fait excellentes. Vous nous avez évoqué cette passion débordante que vous avez pour ce territoire de Vic-le-Comte, de Longues, où vos grands-parents ont fait leurs racines, ont déposé cette famille. Vous êtes le fils d'Édith et de Jean Tavert, bien connu sur la place clermontoise pour votre maman, pour avoir créé le CUC en 64, année de votre naissance, et c'est quelque chose de très symbolique. Après un parcours dans le monde du sport, dans l'industrie pharmaceutique et dans la direction de maisons de retraite, eh bien, vous avez voulu incarner ce lien au terroir, au territoire qui vous a vu naître, en créant sur ce parc de 10 000 m² à Longues, eh bien, ce Lodge Arverne. Alors, 4 espaces d'exception que je vous incite forcément à aller découvrir, tournés vers essentiellement du particulier, bien sûr, un petit peu le monde de l'entreprise aussi, puisque vous avez une salle de conférence ou tout au moins de séminaire. Oui, c'est une dimension qui nous manquait, parce qu'au départ, il avait été prévu que ce projet reçoive effectivement, bien sûr, des groupes, mais plutôt des groupes, des familles. Et les familles nous ont demandé d'avoir un emplacement pour pouvoir passer une soirée, une après-midi, une journée. Récemment, nous avons été labellisés Label Vélo. Mmh. Et des groupes de vélo nous ont dit, mais on aimerait bien avoir un endroit pour débriefer. Il y a quelques semaines, des anciens élèves d'une grande école prestigieuse d'ingénieurs se sont retrouvés 50 ans après avoir réalisé leurs études. Et ils avaient tous trouvé un emplacement dans chacune des 4 lodges. Mais le matin et le soir, ils souhaitaient un endroit pour partager, échanger de manière conviviale. Et donc, il était évident que le garage de la maison familiale devait devenir un lieu de séminaire. Et ce lieu de séminaire donc, est autorisé maintenant, c'est donc un espace ERP, est autorisé depuis le mois de juin. Et nous pouvons recevoir jusqu'à 20-25 personnes dans de très bonnes conditions. Et ce qui nous permet aujourd'hui de raccorder la partie hébergement habitat, les prestations de restauration et boissons à emporter que nous proposions déjà. Eh bien, tout ce complexe peut maintenant intégrer une salle de séminaire qui s'appelle la salle Eden Jean. Et on se demande pourquoi. Et on cherche toujours la réponse. Mais c'est également, je l'imagine, un endroit d'où l'on peut rayonner vers tout ce territoire auvergnat qui est magnifique alentour. Oui, si nous avons choisi de nous appeler Lodge Arverne, c'est que j'ai découvert l'existence de ces habitats qui sont des écolodges, mais le mot Arverne n'est pas venu spontanément. L'idée, c'était d'évoquer le parcours de combattants et de guerriers de mes parents et d'essayer de trouver un lien avec l'histoire de l'Auvergne. Lorsqu'on lit les premiers livres sur la résistance auvergnate, il est très rapidement fait allusion à la géographie de notre belle région. Et on distingue bien sûr le haut et le bas Auvergne. Et aujourd'hui, localement, à Longues, il y a la présence de la rivière Allier. Mmh. C'est une des dernières rivières à saumon. C'est à Longues où elle a ces derniers accès de ce qu'on appelle des rapides. C'est-à-dire que la rivière accélère encore un peu puisqu'il y a du dénivelé.
Ensuite, elle se calme, elle s'élargit. Et il y a la présence d'un volcan. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a un volcan sur la rive droite de l'Allier, qui est le Puy Saint-Romain, et qui se situe, les gens de Saint-Maurice connaissent bien, ou de Sainte-Marguerite. C'est un monstre, c'est un volcan magnifique, d'où ressort, par exemple, l'eau pétillante, l'eau de Sainte-Marguerite. Et lorsqu'on commence à tourner autour des lodges Arvernes, c'est plutôt des circonstances, eh bien on découvre que l'on peut randonner, que l'on peut faire du vélo, que l'on peut faire du canoë-kayak, et puis il y a tous les aspects historiques et la proximité de lieux incroyables. Donc aujourd'hui, les prestations que nous proposons, c'est tout simplement avec un cœur immense, c'est de donner du conseil à tous les touristes ou voir les professionnels qui cherchent des activités de séminaires sur des petits groupes de 6, 8, 10, 12 personnes, de proposer des alternatives à une demi-journée de travail ou même carrément si on est en vacances, comme c'est arrivé cette semaine encore, des gens sont restés 4 jours et je leur ai fabriqué un parcours pour aller découvrir la vallée de Chaudefour, pour aller dans Clermont, entre la cathédrale, le musée Michelin, pour aller à Issoire, aller voir l'église, voir les villages de caractère, Vic-le-Comte, Plauzat, Saint-Saturnin, bien sûr Montpérou. Et effectivement, quand on prend un tout petit peu de hauteur, sans prendre très longtemps la voiture, Lodge Arvernes est à proximité de grandes villes comme Clermont, un quart d'heure, d'Issoire, sous-préfecture, un quart d'heure, mais aussi à moins de 40 minutes de Superbès et à moins de 40 minutes d'Ambert. Donc voilà, un endroit qui est bien situé, desservi par le train, puisqu'il y a quotidiennement, c'est carrément une gare entre guillemets RER, et tout près de l'autoroute. Donc touristiquement parlant, ça a beaucoup de sens de se dire on est près de tous les centres clés et en même temps on est au vert pour aller faire du tourisme. Oui, dans un calme absolu. Oui, absolument, oui. D'ailleurs, j'avais prévu dans mon règlement intérieur de demander aux résidents de ne plus faire de bruit à 23h. Et l'anecdote, c'est que même si vous faites du bruit à 23h, eh bien, tout le village est au courant que vous faites du bruit. C'est-à-dire que même par l'effort, sur les terrasses des lodges, eh bien, s'entend tellement, il y a régulièrement des soirées très calmes dans l'Ongue. Eh bien, Franck Tavert, un très grand merci pour ce partage. Je vous incite vivement à aller découvrir ces lodges Arvernes. Alors, évidemment, un site internet, lodge avec un s-auvergne.com, et vous retrouvez sur vos réseaux sociaux pour aller voir toute la beauté de ces espaces. On vous souhaite plein succès, pleine évolution, plein rayonnement de notre belle Auvergne, et puis je l'espère à très bientôt, et bien peut-être pour nous raconter l'évolution de ces lodges. Merci Franck. Je vous remercie, à bientôt. C'était Entreprise et Passion sur Locos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.